Quand je l'ai repérée, elle était assise à l'une de ces grandes tables, se délectant d'ailes de poulet épicées. Je venais de reculer ma chaise derrière la chaise solitaire. Il n'y avait que 3 petites tables individuelles dans cet établissement. La plupart des tables pouvaient accueillir 4 personnes, et 3 d'entre elles étaient des tables hautes. Elle était seule, et mes yeux ont glissé sur elle sans vraiment enregistrer ce que je voyais. Puis j'ai jeté un second regard. Elle était stupéfiante. Elle avait de longs cheveux roux, du genre orange-feu que l'on rencontre occasionnellement. Elle était vêtue d'une jupe et d'un haut ajusté qui mettaient en valeur toutes ses qualités physiques, et elle en avait beaucoup. Un type s'est approché d'elle et a tenté d'engager la conversation. Je l'ai vu le repousser. Elle était stupéfiante. Elle était aussi dangereuse et trompeuse, et elle pouvait briser votre cœur. Je le savais car j'avais été marié avec elle pendant 5 ans. Son nom était Avery. Elle travaillait dans une station de radio renommée en tant qu'attraction vedette, et j'espérais qu'elle ne me remarquerait pas. J'ai commandé une pizza. Le vendeur avait un four à pizza au feu de bois, et il servait également d'excellentes ailes de poulet épicées. J'ai pris un panier d'ailes, une bonne bière brune, et je les ai savourées en regardant un match de basketball des Razorbacks sur l'un des grands écrans. J'ai senti le danger, et quand j'ai jeté un coup d'œil en arrière, il était là. « Salut, Kane », dit-elle. « Ça te dérange si je tire une chaise ?» Sa voix était exactement comme je m'en souvenais, grave, rauque, comme si elle vous procurait du plaisir juste en vous parlant. C'était un bon whisky, un cigare dominicain et Nat King Cole sur la chaîne stéréo. « Ouais, un peu, Avery, dis-je. J'essaie de savourer un bon repas ici. »« C'est difficile, » dit-elle. « Ça fait quoi, 3 ans ? Combien de fois ai-je essayé de t'appeler ? Combien de fois suis-je venu chez toi ? Suis-je resté dans ton bureau ? Ai-je essayé de te parler ? Trop, lui dis-je. Je n'ai rien à te dire, Avery. Pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille ? Si tu essaies de t'asseoir ici, je partirai. Ils te glisseront l'addition. Elle a ri en arrière. C'était un son profond, exaltant, et autrefois, cela m'aurait transpercé comme rien d'autre dans l'univers. Maintenant, cependant, cela me rendait triste. « Ça me va, » dit-elle. « Je pense que ma carte de crédit peut gérer ça. » Moi aussi. Elle gagnait probablement plus d'argent que moi. « Tu n'es pas stupide. Tu sais que je ne veux rien avoir à faire avec toi. »« Que veux-tu, Avery ? » lui demandai-je. « Je veux te parler. Voir comment tu vas. Te dire ce que j'ai fait. Demander comment vont Kelly et Sam, comment va Atlas, et te dire quelque chose. Est-ce que ça va te faire du mal ? Suis-je si repoussante que tu ne peux pas supporter de me voir ? Es-tu toujours aussi en colère contre moi ? As-tu toujours autant d'animosité envers moi ? Demandai-je. Pourquoi te préoccupes-tu de nos parents ou de mon animal de compagnie ? Je n'ai aucun intérêt pour tes affaires. Nous ne sommes pas amis, Avery. Je suis certain que tu n'as aucun désir de connaître ma vie, et je n'ai aucune inclination à écouter ce que tu as à dire. Laisse-moi tranquille, Avery, sinon j'informerai le gérant que tu me harcèles. Elle pencha la tête sur le côté et arqua un sourcil d'une manière familière. Elle soupira. Très bien, Kane. Si c'est ce que tu préfères. Je suppose que je vais devoir recourir à des mesures drastiques. Reste là. Elle retourna à sa table, et je l'ai vue récupérer son téléphone portable dans son sac à main. Elle prit son sac à main et se dirigea vers les toilettes. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle voulait dire par « mesures drastiques » et je n'avais absolument aucun intérêt à le découvrir. Ma pizza m'a été apportée, et j'ai demandé au serveur de l'emballer pour l'emporter. Je l'ai suivi jusqu'au comptoir, payé, et je suis parti. Encore une soirée gâchée, bon sang. Je suis rentré chez moi et j'ai posé la pizza près de la piscine. J'ai mis de la musique et attrapé quelques bières, que j'ai placées dans la glacière avec de la glace. Je savourais la pizza, allongé dans ma chaise longue et écoutant les Beatles quand j'ai entendu le portail se refermer. J'ai un portail en bois avec un ressort pour empêcher Atlas de s'échapper. J'ai ouvert les yeux et gémis. C'était elle. Qu'est-ce qui n'allait pas chez cette femme ? Bien sûr, elle savait où j'habitais.
Elle avait gardé un œil dessus. Et puis j'ai remarqué quelque chose. Elle n'était pas seule. Derrière elle se tenait une petite silhouette. Elle avait une masse de cheveux noirs bouclés d'environ 30 cm de long, une peau claire comme celle d'Avery, des yeux très bleus, et c'était la plus belle fille que j'ai jamais vue. Elle semblait extrêmement timide. Elle essayait d'éviter de me regarder directement, se cachant derrière Avery. Lorsqu'Avery s'est arrêté devant moi, une petite silhouette est sortie de l'autre côté d'elle et a pris sa main. Avery s'est agenouillé à côté de moi et a guidé doucement la petite silhouette vers l'avant pour que je puisse la voir. Ses yeux étaient fixés sur le sol, et Avery a lentement relevé son petit menton d'un doigt pour que nos yeux se rencontrent. « Qu'un, voici Isabella », a-t-elle annoncé. « Isabella, voici qu'un. » Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai tendu la main. Quel idiot! Les petites filles ne serrent pas la main. Mais celle-ci l'a fait. Elle a placé sa petite main potelée dans la mienne. « Bonjour, qu'un » a-t-elle salué. « Bonjour, Isabella » ai-je répondu. C'était quelque chose, n'est-ce pas? Je n'ai jamais été doué pour converser avec les enfants. La plupart des sujets de discussion avec les adultes ne sont tout simplement pas adaptés. « Alors, où est-ce que tu travailles » ai-je demandé. Elle a ri. C'était absolument délicieux. Je voulais qu'elle le refasse. Elle a déclaré qu'elle ne travaillait pas, ajoutant une touche ludique. Sa voix était incroyablement douce, avec une qualité basse, légèrement soufflée et rauque. J'imaginais qu'en grandissant, elle ressemblerait beaucoup à Avery. « Je suis trop petite pour travailler », a-t-elle répondu lorsque je lui ai demandé son âge. En tenant 3 petits doigts parfaits en l'air, elle a confirmé qu'elle avait 3 ans. « Wow, c'est l'âge parfait », ai-je remarqué. « Tu es une très jolie fille. » « Tu le savais ?» Elle a cligné de ses yeux bleus incroyablement grands et a répondu « Ouais, je sais. » Nous avons tous les deux ri. Jetant un coup d'œil à Avery, j'ai remarqué une expression particulière sur son visage alors qu'elle nous observait. « C'est un gros pistolet ?» a-t-elle remarqué. Perplexe, j'ai demandé « De quoi parles-tu, Avery ?»« Regarde là » a-t-elle insisté. « Regarde là. » J'ai regardé la petite fille et j'ai vu sa beauté. Toujours perplexe, j'ai dit « Je ne comprends toujours pas de quoi tu parles, Avery. »« Can, est-ce que je peux nager dans ta piscine ?» a demandé Isabella. « Bien sûr, Isabella » ai-je répondu. « Maintenant ?» a-t-elle demandé en hochant la tête. « Ta robe va être mouillée, ma chérie » a averti Avery. « Enlève-la » a suggéré Isabella avec espoir. Avery m'a regardé, et j'ai haussé les épaules. « D'accord, ma chérie » a-t-elle dit. « Je vais rester ici et parler à Kane. » Je me suis retrouvé dans une situation délicate. « Isabella, est-ce que tu vois le 3 noir peint sur le côté de la piscine ?» ai-je demandé. « Qu'est-ce qu'un 3 » a-t-elle demandé. En prenant sa petite main potelée, j'ai tracé le chiffre sur ma main. « Ça ressemble à ça » ai-je expliqué. « Oui, je vois » a-t-elle acquiescé. « Ne le dépasse pas » ai-je averti. « D'accord » a-t-elle accepté. « Pourquoi ? C'est trop profond pour toi là-bas » ai-je averti. Elle a de nouveau acquiescé, enlevé ses chaussures, enlevé sa petite robe blanche par-dessus sa tête et l'a remise à Avery. « Tiens ça, maman » a-t-elle dit. Avec un rire, elle a couru vers les marches en culotte et a éclaboussé dans l'eau en quelques secondes. J'étais stupéfait. Elle appelait Avery « maman ». Lorsque j'ai pu réfléchir à nouveau, Avery s'est installée sur la chaise longue à côté de la mienne, tenant une bière dans une main et une part de ma pizza dans l'autre. « Qu'est-ce que tu fais, bon sang » ai-je exclamé. « Tu l'aimes » a-t-elle demandé. « Elle est jolie, n'est-ce pas ? Et très douce. Je sais que tu l'aimeras, qu'un. » J'ai hésité un moment. « Oui, elle est magnifique. »« Maman, est-ce qu'elle est à toi, Avery » ai-je demandé. « Quand est-ce que c'est arrivé ?»« Eh bien, il y a 3 ans, bien sûr, » a-t-elle ri. « Oui, c'est la mienne, qu'un. Elle peut être la tienne aussi, si ça t'intéresse. » Mon cerveau semblait lent. Qu'est-ce que cela signifie? Que se passe-t-il ici, Avery? Pourquoi l'as-tu amené ici? Pourquoi es-tu ici? Tu m'as quitté?
Tu te souviens? Tu avais besoin de te retrouver. Pourquoi ne peux-tu pas me laisser tranquille? Elle a ri de nouveau. Laquelle veux-tu que je réponde en premier? Et si on commençait par celle-ci? Je l'ai amenée ici pour qu'elle puisse rencontrer son père. Ça fait 3 ans que j'essaie d'accomplir ça, mais tu es trop lâche pour me confronter en personne pour que je puisse te présenter. Si tu n'avais pas fui de la cave, tu aurais vu qu'Ellie l'a déposée. J'ai commencé à paniquer. Son père? Je ne suis pas, quoi, maudis-toi, Avery. Je ne suis pas lâche. Tu ne peux pas comprendre que je ne veux pas être près de toi? Je pense qu'il est temps que tu partes. Je ne pars pas, dit-elle. Tu devras impliquer les autorités pour me faire partir. Est-ce que tu veux vraiment te débarrasser d'elle? Elle a fait un geste en direction de la piscine. Tu es son père, Cain. Regarde-la, tu ne ressens rien? Cette petite beauté mouillée avait trouvé des jouets de piscine et jouait joyeusement avec eux. Je ferais mieux de lui chercher des serviettes, dis-je. J'avais un énorme nœud dans la gorge et je sentais que je commençais à perdre le contrôle de moi-même, dont j'avais désespérément besoin en présence d'Avery. Je me levai, entrai dans la maison et pris de grandes serviettes moelleuses. Atlas me regarda avec somnolence, se leva et me suivit dehors. Il vit Avery et sa queue courte se mit à remuer frénétiquement. Puis il repéra Isabella et se mit à remuer tout son corps. Il trotta vers Avery et elle l'étreignit. « Voilà le grand garçon de maman, ronronna-t-elle. » Il lui lécha le visage, sa grosse langue rose le recouvrant presque entièrement. Elle leva les yeux vers moi, de la bave dégoulinant de son menton, et rit. « Est-ce que l'une de ces serviettes est pour moi? » Je ne pus m'empêcher de sourire. Tous les dogs bavent. Les Napolitains bavent le plus. Atlas est un mâle dog de Naples de 160 livres. Je l'ai acheté chiot quand Avery et moi étions encore mariés. Oui, murmura-t-elle. Maman t'aime vraiment. Tu lui manques beaucoup. Cela gâcha mon humeur. Je me souvins que c'était elle qui était partie. Si elle lui manquait tant, elle devait connaître le remède. Isabella le vit et poussa un cri de joie. Elle sauta sur les marches de la piscine et je l'enveloppai dans une des serviettes. « C'est Atlas ?» demanda-t-elle. Maman m'a parlé de lui. Est-ce que je peux le caresser? Oui, il va adorer ça, lui dis-je. Elle s'approcha de lui sur la pointe des pieds et entoura son cou de ses bras. Il haletait de plaisir, toute cette peau plissée et lâche frémissant d'effort. Elle regarda sa mère. Je le veux, maman, dit-elle. Avery me regarda et leva un sourcil. Elle essuya Isabella, lui enfila une robe, et la regarda partir en courant, lançant un ballon à Atlas pour qu'il la poursuive. « Je ne te crois pas, lui dis-je. « Si, je le fais, répondit-elle. Je trouverai la preuve. Je ferai un test ADN. Je ne t'ai jamais été infidèle, Kane. Tu le sais? Je ne le savais pas du tout, mais cela n'avait pas d'importance. Je lui ai fait part de mon besoin de voir les preuves. Elle a anticipé ma réponse. Elle a souligné la nécessité de coopération. Elle a mentionné l'obligation de faire un prélèvement de salive. J'ai exprimé ma frustration face à son évasion par le passé. J'ai admis avoir perdu tout espoir de nous réunir un jour. J'ai reconnu son habileté à se cacher. Je lui ai rappelé sa décision de me quitter. J'ai rappelé son aveu de malheur et de désir d'exploration. J'ai avoué mon amour profond pour elle. J'ai exprimé ma confusion face à ses actions. J'ai reconnu son droit de poursuivre ses désirs. J'ai interrogé sa réapparition soudaine après 3 ans. Je lui ai fait face à la réalité de son départ. J'ai remis en question ses attentes. Je l'ai accusée d'être avec un autre homme. Elle a vigoureusement nié l'accusation. Elle a expliqué son lien avec l'homme en question. Elle a exprimé sa frustration face à mes suppositions. Elle a révélé sa véritable identité en tant qu'artiste. J'ai demandé des détails sur son parcours personnel. Elle a critiqué mon comportement. Elle a déclaré son intention d'éclaircir les choses. J'ai rejeté son offre. Elle a insisté pour partager des informations cruciales. Elle a révélé l'existence de notre fille. Elle m'a exhorté à assumer mes responsabilités de père. J'ai suggéré d'impliquer l'autre homme dans la conversation. Elle a soupiré en réponse.
Elle a admis avoir des regrets. Elle a expliqué ses sentiments d'étouffement et le besoin d'espace. Elle a exprimé son échec à communiquer efficacement. Elle a raconté les événements qui ont conduit à notre divorce. Elle a souligné la mesure drastique que j'ai prise en réponse. Elle a mentionné ma relocalisation en Alaska. Alaska, Kane, tu pensais vraiment que ce serait l'endroit le plus éloigné de moi? Oui, je l'ai fait, ai-je répondu. Tu es parti, tu as déménagé. On avait parlé de fonder une famille, et puis tout s'est effondré en un mois. Tu t'es éloigné. Ta décision. Oui, je suis parti, a-t-elle admis. J'avais peur. J'avais l'impression de me perdre. L'idée d'avoir un bébé me terrifiait. J'ai paniqué. Je sais que ça semble absurde, même pour moi maintenant que je ne suis plus une gamine naïve. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de « moi », seulement « nous ». J'avais l'impression de perdre mon identité. J'ai paniqué et pris une décision stupide. Tu sais, je n'ai jamais voulu te quitter. J'avais juste besoin d'espace, de temps pour savoir qui était vraiment Avery et ce qu'elle voulait. Je pensais te voir chaque semaine, être avec toi. Je pensais que ça serait comme quand on sortait ensemble. Je ne voulais pas te quitter, Kane. Je ne voulais pas un autre homme. Je voulais qu'on soit exclusif, mais tu étais trop occupé à me crier dessus pour le voir. J'essayais juste de m'affirmer en tant que personne indépendante. Je pensais que quelques mois passeraient, et je reviendrais vivre avec toi. Je t'aimais, Kane. Je t'aime toujours. Ça m'a beaucoup blessé quand tu as perdu le contrôle comme ça. Je sais que je t'ai blessé aussi, et je dois te dire à quel point je suis désolé pour ça. Je suis désolé, Kane. J'ai merdé. Je ne voulais pas, mais je l'ai fait. Je me souvenais de notre dernière conversation. Je criais, j'étais en colère et bouleversé. Elle m'avait dit qu'elle déménageait la semaine précédente, et toute la semaine, la colère, le ressentiment et l'insécurité avaient grandi en moi. Quand elle est arrivée en camion et que j'ai réalisé qu'elle partait vraiment, tout a débordé. Ce n'était pas joli, et c'était la dernière fois que je lui ai parlé. Oh, elle a essayé. Je n'étais juste pas dans le bon état d'esprit pour avoir quoi que ce soit à faire avec elle. Ce jour-là, je n'étais pas dans le bon état d'esprit non plus. Que veux-tu de moi, Avery? Ai-je demandé. Est-ce que tout va bien, Avery? Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Tu réalises ça, n'est-ce pas? Je pense que tu cherches ton identité, à batifoler en ville. Je ne sais pas quel est ton jeu ici, mais je pense que tu ferais mieux de partir. Elle laissa échapper un soupir intermittent. Je m'attendais à tout ça, Kane. Ça ne rend pas les choses plus faciles, mais je m'attendais vraiment à ce que tu ressentes ça. Tu ne m'as jamais donné l'occasion d'expliquer ce qui se passait. Tu ne t'es pas présenté au tribunal, tu m'évites comme la peste, et tu fuis chaque fois que je te cherche. Tu sais que le tribunal a ordonné une thérapie, n'est-ce pas? Le problème était votre indisponibilité en Alaska. Finalement, j'ai cédé et lâché prise sur la question. Tout ce que je demande, c'est une opportunité. Permettez-moi de m'approcher et de converser avec vous. Approchons-nous et conversons avec vous. Si ce n'est pas pour moi, alors pour elle. Elle a fait un geste en direction d'Isabella, qui s'approchait de nous, s'appuyant sur le dos solide d'Atlas. Et elle, Kane? Je n'ai pas pu répondre alors qu'Isabella se tenait à côté de moi. J'adore Atlas, déclara-t-elle. Kane, quand tu deviendras mon papa, pourrais-je rester ici et jouer avec lui parfois? C'était injuste. Il n'y avait absolument aucune justice dans la situation. Cela est devenu encore plus difficile lorsqu'elle s'est installée sur mes genoux et a posé sa tête bouclée sur ma poitrine. Tiens-moi, demanda-t-elle. Elle s'est recroquevillée comme pour se mettre à l'aise. J'ai jeté un coup d'œil à Avery, mais elle a simplement ri. Elle savait très bien que cette fille était irrésistible. J'ai quelques courses à faire, dit-elle. Ça ne me prendra pas longtemps. Isabella semble fatiguée. Peut-elle rester avec toi? Non, Ce joli petit visage s'est penché vers moi, et ses yeux bleus endormis ont fait fondre mon cœur. S'il te plaît, Kane, maman fait des trucs ennuyeux et je suis vraiment fatigué. Eh bien, rentrons à l'intérieur, dis-je.
Je l'ai portée, et elle était légère comme une plume. Avery a porté le reste de la pizza et le frigo. Je me suis assis sur le canapé, et Isabella s'est recroquevillée sur mes genoux. Il fait froid, se plaignit-elle. J'ai attrapé le plaid du dos du canapé et les couvertes. Elle s'est tortillée jusqu'à être à l'aise, sa respiration lente et profonde. J'entendais Avery s'activer dans la cuisine, transférant la pizza dans le tupperware puis dans le réfrigérateur. Elle m'a apporté une bière et l'a ouverte, la plaçant sur la table à portée de main. Sacrée femme, elle est entrée chez moi et s'est installée comme chez elle, comme si elle avait tout à fait le droit d'être là, et elle s'en est sortie parce qu'elle savait qu'Isabella me gagnerait rapidement. Elle nous a regardés pendant un long moment, et j'ai remarqué des larmes qui scintillaient dans ses yeux. Je ne m'y attendais pas. Des étincelles vertes brillaient en eux, et elle s'est retournée, a attrapé son sac à main et s'est dirigée vers la porte. « Je ne serai pas longue », dit-elle par-dessus son épaule. Sa voix semblait étrange, et je l'ai vue essuyer ses yeux en fermant la porte. J'ai regardé du sport à la télévision et bu de la bière. De temps en temps, Isabella soupirait doucement dans son sommeil, et puis Avery s'agenouillait devant nous et nous observait. Je me suis réveillé un peu, et Isabella dormait toujours. Avery a remarqué que j'étais réveillé et a tendu la main, caressant ma joue de la paume de sa main. « Emmène-la à la voiture, Kane. » Je me suis levé prudemment, faisant attention de ne pas déranger la petite fatiguée dans mes bras, et je l'ai emmenée dehors. Avery a ouvert la porte arrière de son Escalade, et j'ai doucement installé Isabella dans son siège auto. Un petit oreiller était posé sur le siège à côté d'elle, que j'ai utilisé pour soutenir sa tête. Je n'ai pas pu résister. J'ai déposé un baiser sur sa petite joue. Elle a poussé un soupir et s'est légèrement déplacée pour trouver une position plus confortable. Alors que je me suis levé, Avery s'est approché de moi, m'a enlacé avec sa chaleur et a déposé un baiser sur ma joue. « Merci, Kane », a-t-elle dit. « Est-ce qu'on peut venir ce soir quand tu seras de retour du travail ? J'ai vraiment besoin de te parler. Je vais apporter le kit de test ADN. S'il te plaît, vendredi à 6 heures, je l'ai informé. Je cuisinerai. » Incapable de me faire confiance plus longtemps, je me suis faufilé devant elle et suis entré dans la maison sans me retourner. M'appuyant contre la porte fermée un moment, j'ai secoué la tête pour éclaircir mes pensées. Ça avait été une nuit intense. La semaine suivante au travail, j'étais inefficace. Mon esprit ne cessait de rejouer les moments où je tenais le petit ange dans mes bras sur le canapé. La rousse séduisante et passionnée remplissait mes rêves, me laissant épuisé au réveil. Quelque chose me tourmentait, quelque chose qu'Avery avait dit et que je ne pouvais pas me rappeler, mais ça semblait important. Le jeudi, ça m'est enfin revenu. Elle avait mentionné que si j'étais resté dans le sous-sol, j'aurais vu ma mère déposer Isabella. Qu'est-ce que c'était que ça ? Je rendais visite à mes parents régulièrement, et ils ne m'ont jamais parlé d'Avery ou de la fille. Quant à Avery, je lui avais clairement fait comprendre que je ne voulais pas en parler. Et la petite fille qui pourrait être la mienne, celle qu'il gardait ? C'était une toute autre histoire. Ce soir-là, je me suis invité chez mes parents pour dîner, en déclarant les 4 mots célèbres « Il faut qu'on parle ». J'étais toujours contrarié en arrivant, mais le dîner et discuter d'autres sujets m'ont aidé à me calmer suffisamment pour écouter. Maman a expliqué qu'il ne m'avait pas parlé d'Isabella parce qu'il ne voulait pas donner l'impression de me pousser à me réconcilier avec Avery. Eh bien, c'était juste. Je suppose que je ne voulais pas parler d'elle avant. Il semblait qu'ils avaient été en contact avec elle, je veux dire Avery, depuis le début. Elle leur avait raconté les mêmes absurdités qu'elle m'avait racontées, qu'elle s'était retrouvée et avait décidé qu'elle pouvait se débrouiller seule. Ça n'avait aucun sens pour moi de toute façon. Sa carrière était entièrement la sienne, et elle se débrouillait très bien. Les personnes mariées devraient tout faire ensemble, n'est-ce pas ? Je croyais qu'elle voulait explorer d'autres relations avant de fonder une famille. Cela me semblait être la seule explication logique, et c'est ce que je lui ai dit. Je ne pense pas que c'est le point de vue, a dit maman. Je sais que ça semble absurde, mais je pense qu'elle était vraiment sincère.
Elle pensait que vous vivriez séparément pendant quelques mois, puis elle reviendrait. Elle avait l'intention de vous rester fidèle, et autant que nous sachions, elle l'a fait jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Vous croyez tous les deux à ces absurdités? Non, fils, nous n'y croyons pas, a répondu papa. Nous lui avons dit que c'était la chose la plus stupide que nous ayons jamais entendue. Quand elle est venue nous voir en larmes après ton départ, nous l'avons interrogée sur ce à quoi elle s'attendait après avoir fait un coup comme ça. Elle a dit qu'elle prévoyait que tu sois contrarié pendant un certain temps, mais que tu te calmes ensuite et attends son retour. À la fin de notre conversation, elle a réalisé qu'elle avait commis une énorme erreur, mais aucun de nous ne savait comment arranger les choses. Nous ne savions même pas où tu étais. Nous n'avions pas le cœur de lui dire de partir, a ajouté maman. Nous avons essayé de l'aider à régler les choses, bien que je ne sois pas sûr de notre succès. Puis elle nous a informé qu'elle était enceinte. Elle a juré que le bébé était le tien, mais nous n'étions pas entièrement convaincus. Néanmoins, nous avons essayé de l'aider à se préparer à une maternité responsable. Elle s'en est remarquablement bien sortie, Kane. Elle est passée d'une princesse volage qui agissait sur un coup de tête à une adulte responsable capable d'élever un enfant. Savais-tu qu'après la naissance d'Isabella, elle a réduit de moitié son temps à la radio et a presque complètement arrêté de se produire dans la rue? Je ne le savais pas. Kane, je comprends combien tu aimais Avery, et je comprends la douleur que tu as ressentie quand elle est partie, a interjeté papa. Je ne te blâme pas pour tes actions. Avery était totalement égoïste et incroyablement stupide quand elle t'a quitté, mais elle n'est plus la même personne. Ta mère et moi voyons beaucoup de bien en elle, surtout quand elle est avec Isabella. Je crois que c'est dans ton intérêt de lui donner l'occasion de montrer comment elle a changé. Si tu ne le fais pas, et qu'elle décide que tu ne le feras jamais, elle ne sera pas disponible longtemps. Je ne pensais pas nécessaire d'expliquer à mes parents qu'Avery, de son propre aveu, était une artiste. Elle était douée pour tromper les gens. Cependant, mes parents étaient des juges perspicaces du caractère. La bêtise en est une chose, et le mensonge en est une autre, et ils étaient convaincus qu'elle était simplement stupide. Au moins, elle était cohérente. Elle leur a transmis les mêmes informations qu'elle m'avait transmises. J'avais besoin de temps pour réfléchir, alors j'ai décidé de prendre congé vendredi pour une partie de pêche. J'ai toujours trouvé le processus de trouver l'endroit parfait pour lancer une mouche profondément émouvant. Dans la solitude, je suis absorbé par le bruit de l'eau qui coule, la fluidité de la canne et de la ligne travaillant en harmonie pour exécuter le lancer parfait. J'ai réussi à attraper 2 belles truites arc-en-ciel et une truite brune, ce qui a rehaussé mon moral. Je me sentais même assez audacieux pour confronter Avery et Isabella. J'ai fait un arrêt pour acheter des crevettes et des ingrédients pour des linguinés Alfredo aux crevettes. J'ai fait cuire des légumes à la vapeur, préparé une salade et débouché une bouteille de vin. J'avais du jus de pomme prêt pour Isabella, espérant qu'elle l'apprécierait. L'idée de me réouvrir à Avery était répugnante. La douleur et la colère de notre dernière rencontre persistaient, et maintenant je lui permettais de rouvrir ses blessures. J'ai failli jeter le dîner. J'ai tenu la casserole de pâtes dans mes mains, mais je l'ai finalement remise sur le feu. J'ai envisagé de partir et de ne pas être présent lorsqu'il arriverait. D'un autre côté, peut-être que les parents avaient raison et que j'avais mal jugé ses intentions. J'ai remarqué qu'Atlas levait la tête et remuait les oreilles. Il s'est levé en grognant et s'est dirigé vers le salon. Cela indiquait généralement qu'il pouvait entendre la voiture de l'extérieur, alors j'ai mélangé la sauce Alfredo, les pâtes et les crevettes et j'ai tout remué. Il restait encore du fromage parmesan à ajouter, mais je prévoyais de le faire juste avant de servir. La sonnette a retenti et je suis allé ouvrir. Il se tenait de cette manière. Isabella cherchait refuge derrière Avery, mais en apercevant Atlas, elle s'est précipitée et l'a embrassé. Il n'appréciait jamais mes étreintes, mais il semblait imperturbable par les siennes. De plus, il gigotait de plaisir. Elle était encore plus attachante que la dernière fois que je l'avais vue. Elle était parée d'une jolie robe rouge, et ses cheveux bouclés encadraient son visage comme un halo. Avery, juste Avery.
Elle était parée d'une robe verte foncée et était magnifique. Elle est grande et élancée, avec des courbes à tous les bons endroits. Sa taille est longue, fine et ferme. Ses hanches s'élargissent de manière spectaculaire, et elle possède le postérieur le plus rond et le plus ferme imaginable. Mon regard s'est posé sur sa poitrine, ce qui a fait chavirer mon cœur. Elle était exposée, laissant entrevoir un soupçon de décolleté. Une chaîne en or était attachée à une petite dague en jade que je lui avais offerte pour ses 18 ans. Mon regard s'est ensuite posé sur son visage. Il était en forme de cœur avec des pommettes saillantes, un nez aristocratique délicat avec quelques taches de rousseur, de grands yeux émeraudes et des lèvres cramoisies charnues courbées en un sourire. Dans ses mains, elle tenait une tarte crémeuse. « Hé, Kane, avons-nous passé l'inspection ?» demanda-t-elle, et son rire a ravivé en moi l'ancienne excitation. Je me suis éclairci la gorge. Ouais, vous deux auriez arrêté le train. Entrez. Je me suis écarté et elle s'est dirigée vers la cuisine, plaçant la tarte dans le frigo, semblant complètement à l'aise. Je me suis affaissé par terre devant Isabella. « Salut, ma puce », dis-je, essayant de rendre ma voix aussi douce que possible. « Tu as passé une bonne journée ?» Elle a fait une pause en serrant Atlas dans ses bras, a fait un pas vers moi et m'a embrassé. J'ai senti sa petite joue douce contre la mienne. Elle s'est éloignée et m'a regardé. « Salut, Kane », dit-elle. « Ouais, je suis allé à la maternelle et ils nous ont emmenés quelque part. »« Comment ça s'appelle, maman ?» Elle s'est tournée vers Avery. « Centre des sciences », a dit Avery en retournant au salon. « Ouais, on nous a emmenés là-bas », a dit Isabella. « J'ai bien aimé. »« Qu'as-tu fait ?» lui ai-je demandé. « Je suis allé pêcher », je lui ai dit. « Tu aimes pêcher ?» a-t-elle haussé les épaules. « Ma maman ne m'a jamais emmené pêcher. »« Eh bien, il faudra arranger ça, » dis-je. « Tu aimerais aller pêcher avec moi et Atlas ?»« Oui, » dit-elle. « Quand est-ce qu'on y va ?»« Il faudra voir ça avec ta maman, » dis-je. « As-tu faim ?»« Oui, j'ai faim, » dit-elle. « Maman a fait une tarte. »« Je l'ai vue, » dis-je en la prenant et en la portant dans la salle à manger. C'est là que le problème est survenu. Mes chaises étaient trop basses. Je suis allé acheter des coussins pour qu'elle puisse s'asseoir dessus, et tout s'est bien passé. « Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire ?» demanda Avery. « Verse les boissons, » dis-je. « Nous sommes prêts. » J'ai mis le fromage et les remué jusqu'à ce qu'ils fondent. J'ai tout apporté à table, et quand j'ai eu fini, Avery avait bu ses boissons, et nous nous sommes assis pour dîner. Isabella a bavardé joyeusement tout le temps et ne nous a pas mis mal à l'aise pendant que nous étions occupés avec elle. Elle semblait apprécier mes efforts culinaires et a demandé plus de pâtes. Elle a tout mangé, même les légumes, et nous avons tous eu une part de gâteau chacun. C'était chocolaté et très savoureux. Avery a appris quelques nouvelles compétences. Quand nous nous sommes mariés, elle avait l'habitude de faire griller le pain, donc la plupart de la cuisine était faite par moi. Après la tarte, nous sommes allés dans le salon, et Avery a mis un dessin animé pour Isabella. Nous nous sommes assis sur le canapé. Isabella s'est blottie contre moi d'un côté, et Avery a enlevé ses chaussures et a replié ses jambes de cette manière impossible que font les femmes. « C'était délicieux », a-t-elle dit. « Tu n'as pas perdu la main en cuisine. »« Merci, » dis-je. « Avery, je m'excuse de perturber cette atmosphère agréable, mais pourrais-tu s'il te plaît clarifier ce que tu fais ? » « Je me lance à nouveau dans la course, » dit-elle. « J'ai essayé de justifier mes actions auprès de toi depuis un certain temps. Je suis venu te rendre visite et te parler 3 jours après mon départ. Cependant, tu n'étais pas là. Tu avais disparu. Quand j'ai découvert que tu étais revenu, j'ai essayé de m'approcher de toi. Comme je n'avais pas ton numéro de téléphone, je n'ai pas pu t'appeler. Tu m'avais bloqué, donc je n'ai pas pu t'envoyer de mail. J'ai dû attendre devant ton lieu de travail une centaine de fois après avoir découvert où tu travaillais, expliquai-je. Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu n'es jamais apparu. J'ai demandé au gardien de sécurité de me prévenir quand tu étais là, continuai-je. Je suis parti par la sortie opposée, dit-elle avec un sourire triste.
Je me suis douté que ce serait quelque chose comme ça. J'ai conduit ici et me suis garé dans la rue adjacente. De temps en temps, je te voyais partir, mais je ne pouvais jamais savoir si tu étais chez toi. Tu ne revenais jamais quand j'étais là. J'ai toujours vérifié, lui ai-je informé. Si je repérais ta voiture, je partais simplement ailleurs. C'est pourquoi je n'ai pas eu l'occasion de te parler d'Isabella, dit-elle. Laisse tomber quand tu partiras, lui ai-je ordonné. Si ce que tu dis est vrai, que se passe-t-il maintenant? Demandai-je. J'ai besoin de mon mari, déclara-t-elle. Isabella a besoin de son père. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? M'exclamai-je. Tu perturbes ma vie, tu disparais, tu reviens avec des histoires psychologiques, puis tu réapparais, tu perturbes à nouveau, et tu prétends avoir besoin de moi. Eh bien, j'avais besoin de toi, Avery. Toi, non, dis-je en regardant Isabella, absorbée par son film. Tu n'as pas du tout pris en compte que j'avais besoin de toi. Pourquoi devrais-je me soucier que tu aies besoin de moi? Tu te trompes, insista-t-elle. D'accord, alors dis-moi où je me trompe, la défiai-je. Quoi, mon chéri? Je regardais Isabella. Elle était toujours absorbée par son film. Je n'étais pas suffisant pour toi? Je ne l'ai pas fait pour toi? Avery avait l'air horrifié. Non, ne pense jamais ça. Ça n'a jamais été un problème pour nous. Tu le sais. Non, tu as bouleversé mon monde. Tu es important. Je n'ai jamais, Jésus, Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es tellement un homme. Pourquoi les hommes pensent ça? Tu crois que chaque femme est obsédée par la taille? Tu es une reine, maman? Intervint Isabella. Zut, elle écoutait, pensai-je. Avery rit. Non, ma chérie, mais tu es une princesse, gloussa Isabella. Super sauvetage, pensai-je. Je me baissai et lui serrai le genou. Elle me sourit, et ma vision se brouilla. Je la veux, Avery, dis-je. Que veux-tu dire? Demanda-t-elle. Je veux être avec elle, dis-je. Je veux qu'elle reste avec moi. Je veux qu'elle vienne pour le week-end. Je veux qu'elle vienne pour Noël. Elle a dit que c'est ce à quoi elle s'attendait de ma part. Elle a compris mes sentiments. Cependant, elle voulait aussi que je comprenne les siens. J'ai exprimé mon désir qu'elle reste la nuit. Elle a mentionné que nous étions assez similaires. Isabella a accepté de passer la nuit avec moi et Atlas. Lorsqu'on lui a demandé si elle voulait rester juste avec Cain et Atlas, elle a catégoriquement refusé. Avery a souligné l'importance de prendre en compte les besoins d'Isabella. Elle a ensuite abordé un autre sujet. Avery a admis être immature et paniquée, ce qui l'a amenée à prendre une décision stupide. Elle a précisé qu'elle n'avait jamais eu l'intention de me quitter pour toujours. Avery a fait remarquer qu'elle ne m'avait jamais explicitement dit qu'elle me quittait. Au lieu de cela, elle a mentionné qu'elle déménageait dans son propre appartement pour trouver son identité. Ma voix s'est élevée, mais je me suis rapidement excusé. Isabella m'a regardé, et je l'ai rassurée. Avery a exprimé son malaise par rapport à la situation, en disant que ça ne fonctionnait pas. Elle voulait que Cain se sente libre de s'exprimer. Cain a mentionné ses projets pour le lendemain, y compris regarder un match de basket et faire quelques tâches. Avery lui a proposé de sortir, en lui assurant que sa mère s'occuperait d'Isabella. Elle a souligné l'importance d'une communication ouverte et a demandé à Cain de lui faire confiance. Cain s'est senti mal à l'aise et a demandé où Avery l'emmenait. Avery l'a rassuré et a prévu de se retrouver à 10 heures. Ils se sont dit au revoir, et Cain a joué avec Isabella et Atlas avant de partir. Isabella et Avery ont embrassé Cain avant de partir. Avery a exprimé son désir de passer la nuit chez Cain et d'aller pêcher. Ils ont convenu de discuter des détails plus tard. Cain a fait des cauchemars cette nuit-là, mais a réussi à se lever tôt le lendemain matin et à se préparer pour la journée. Je venais de commencer ma deuxième tasse de café lorsqu'Atlas s'est levé et s'est dirigé vers la porte. À ce moment-là, la sonnette a retenti et Avery est apparu sur le pas de la porte. « Tu veux une tasse de café ?» ai-je demandé. « Il en reste une. Je ne veux pas la gaspiller. Tu as une tasse à emporter ?» a-t-elle demandé. « Je voudrais partir. »
Après une brève recherche, j'en ai trouvé 2. J'en ai versé une pour moi et j'ai mis la mienne dans l'autre. Atlas peut-il venir? Ai-je demandé. Bien sûr, a-t-elle répondu. Pourrais-tu lui apporter une couverture ou quelque chose? On aura 2 voitures à nettoyer sinon. J'ai récupéré une vieille couverture dans la voiture, et nous l'avons suivie dehors. Notre amour commun pour les voitures a toujours été un lien entre nous. Elle ne conduisait pas l'escalade ce jour-là. Cela devait être sa propre voiture. J'étais impressionné. C'était argenté, et je savais que c'était une Mercedes, mais rien de plus. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. C'est un coupé CL de 2003, a-t-elle répondu. Moteur biturbo, Kane. 830 livres-pieds de couple. Puis-je conduire? Ai-je demandé. Elle a ri. Ah non. Quand tu me laisseras conduire la 442, je te laisserai conduire celle-ci. D'accord, tu peux y aller, ai-je dit. Elle a penché la tête et haussé un sourcil. Ouais, enfin, comme si je te faisais vraiment confiance. Tu ne m'as jamais laissé conduire une voiture. Je te laisserai conduire, et tu diras non, je te connais. Elle a ouvert la porte, étalé une couverture sur le siège arrière, et Atlas est lentement monté. Il était déjà essoufflé, et 2 mèches blanches pendaient de sa joue. Elle les a essuyées avec le coin de la couverture. Elle a démarré la voiture et a mis le chauffage à fond. Peu importe. Il s'étouffait toujours en voiture. Nous avons roulé pendant environ 30 minutes, et je savais où nous allions. Et tu vas vraiment me tuer et jeter mon corps dans le lac, ai-je dit. Atlas te mordra si tu me fais du mal. Non, un chiot ne mordrait jamais maman, n'est-ce pas? A-t-elle chuchoté. Il haletait joyeusement. Il faisait froid dans la voiture. Je sentais le givre se former sur ma moustache. J'ai jeté un coup d'œil à Avery, ses tétons essayant de percer son chemisier. Elle m'a remarqué, a baissé les yeux et a ri. Il fait plutôt froid, n'est-ce pas? Tu voulais l'emmener. Je n'avais aucun problème à regarder ses petits boutons, mais je ne voulais pas qu'elle le sache. J'ai juste marmonné et détourné le regard. J'ai regardé de nouveau après 1 minute quand j'ai décidé qu'elle ne regardait pas. Nous nous sommes arrêtés à la marina, et elle s'est garée et a ouvert le coffre. Je suis sorti de la voiture et j'ai laissé sortir Atlas. J'ai attaché sa laisse. La plupart des gens sont un peu effrayés lorsqu'ils voient une bête de 160 livres s'approcher d'eux s'il n'est pas en laisse. Avery a sorti un grand panier et une glacière du coffre. J'ai saisi une poignée de la glacière pendant qu'elle portait le panier. Ensemble, nous nous sommes promenés jusqu'au quai, où elle a fait un geste vers la gauche. Après une courte marche d'environ 50 pieds, elle a attiré mon attention sur un magnifique yacht Amarella. Le voici, a-t-elle annoncé. Nous sommes montés à bord du navire et avons aidé Atlas à nous rejoindre. L'équipage a détaché les amarres, et Avery nous a dirigés hors de la zone restreinte avant d'accélérer, propulsant le grand bateau en avant. Après avoir parcouru environ 5 miles à travers le lac, nous nous sommes ancrés dans une crique. Attachez-nous à cet arbre là-bas, a-t-elle ordonné. Alors que j'arrêtais les moteurs et sécurisais le bateau, j'ai demandé, à qui appartient ce bateau? C'est le mien, a-t-elle répondu. Je l'ai acheté il y a environ 6 mois. Tu t'en sors plutôt bien, n'est-ce pas? Ai-je remarqué. J'ai décroché un contrat important, a-t-elle révélé. C'est mon bonus de signature. Waouh, Avery, tu fréquentes l'élite, ai-je commenté. Tu veux une bière? A-t-elle proposé. J'ai accepté, et nous nous sommes installés sur le pont avant. Assis en face l'un de l'autre sur les coussins, j'ai senti que la conversation sérieuse allait commencer. D'accord, je vais te dire ça, a-t-elle commencé. Tu n'aimeras peut-être pas, mais si tu m'écoutes, je t'écouterai. D'accord? Tu t'attends à ce que je reste là sans rien dire? Ai-je demandé. Je préférerais ça, mais je ne suis pas pressé, a-t-elle admis. J'ai ri. S'appuyant sur l'oreiller, elle a étiré ses jambes incroyablement longues. Kane, je t'aime, a-t-elle déclaré. Je t'aime depuis notre premier rendez-vous. Je ne t'ai jamais aimé et je ne pense pas que je le ferai jamais. Tu es le seul homme que j'ai jamais aimé. Tu es le seul pour moi.
Quand je suis venu te dire que j'avais besoin de m'éloigner un moment, je ne voulais pas dire pour toujours. Je n'ai même pas pensé à un autre homme. J'étais toujours autant amoureuse de toi qu'avant. Je pensais t'aimer trop. J'avais tort. Je ne le savais pas à l'époque, mais c'était le cas. J'ai horreur de le dire, Avery, mais on dirait des remords de l'acheteur. On dirait que tu as acheté ce que tu voulais, et que ça ne s'est pas passé comme tu le pensais, ai-je fait remarquer. Non, tu as tort, a-t-elle répliqué. Je regrette la façon dont je l'ai fait, pas le fait de l'avoir fait. J'ai grandi, Kane. J'étais une fille stupide et insensible. Maintenant je suis une femme. J'ai fait ce que je devais faire. Et si tu n'étais pas parti comme tu l'as fait, ça aurait été beaucoup plus facile pour nous deux. Je ne suis pas sûr que ce soit une mauvaise chose. Tu n'es pas sûr que c'était mal? C'était définitivement mal pour moi, je peux te le dire. Tu me dis que tu ne regrettes pas de m'avoir quitté? Ai-je insisté? Je n'allais pas te quitter, Kane, a-t-elle insisté. J'ai déménagé. Ce n'est pas la même chose. C'est des bêtises, mais si ça te fait plaisir. Au lieu de travailler ensemble sur nos problèmes, tu as choisi de partir. Et maintenant, tu suggères que tout aurait été bien si j'étais resté à la maison et que j'avais attendu ton retour? Je ne prétends pas être malin, Kane, et je me suis déjà excusé de t'avoir causé tant de peine. Mais je ne peux pas ressentir de remords car j'ai mouru pendant mon absence. J'ai dû grandir immédiatement quand j'ai découvert que j'étais enceinte. Quand as-tu découvert? Ai-je demandé. Cela a pris un certain temps, répondit-elle. Je n'ai même pas réalisé que j'avais manqué mes règles. Le premier signe a été de me sentir nauséeuse le matin. J'ai pensé que c'était juste un problème passager. Quand cela a persisté, je suis allé chez le médecin. C'est là que j'ai appris que j'étais enceinte de 9 semaines. Tu savais que c'était de moi? Ai-je demandé. Kane, je n'en ai jamais douté, déclara-t-elle. Tu es le seul homme avec qui j'ai été intime depuis le début de notre relation jusqu'à ce que notre divorce soit finalisé. Aurais-tu pu attendre que le divorce soit officiel? Ai-je interrogé. Elle me fixa, visiblement contrariée. Non, et je n'ai eu de relation avec personne avant la naissance d'Isabella, déclara-t-elle. Je pensais qu'elle se moquait de moi. Que veux-tu dire, Avery? Je te dis qu'il n'y a jamais eu de doute sur qui est le père d'Isabella, insista-t-elle. Arrêtons-nous là pour le moment. D'accord, continue, dis-je. J'essaierai de ne pas t'interrompre sauf si j'ai une question. Elle hocha la tête. Kane, je n'avais jamais l'intention de te quitter. Je voulais être ta femme. Je n'ai désiré rien d'autre depuis notre premier rendez-vous. Je voulais juste avoir l'opportunité de voir si je pouvais réussir par moi-même. Nous sommes ensemble depuis le 2e semestre de notre première année. J'ai vécu avec mes parents, suis resté en résidence universitaire un semestre, puis j'ai emménagé avec toi. Avery, c'est inutile. Tu as déjà réussi par toi-même. Tu étais une sensation à l'âge de 21 ans, et ce n'était pas comme si tu faisais partie d'un groupe ou quoi que ce soit. Elle marqua une pause. Oui, je suppose que c'est vrai. Kane, l'image publique d'Avery O'Keefe que tout le monde pense connaître n'est pas réelle. C'est une personne que j'ai créée, et je suis très doué pour la jouer. Elle partage de nombreuses similitudes avec moi, mais ce n'est pas moi. Je crois que beaucoup d'artistes sont comme ça. Ma carrière, tout ça, elle fit un geste autour de la cabine du bateau. C'est elle, pas vraiment moi. Chaque fois que j'apparaissais en public, les gens s'attendaient à rencontrer elle, pas moi. J'ai commencé à me demander si j'existais vraiment. J'ai déjà vécu seul, avant, tu sais. Je lui ai dit que je n'étais pas très différent, Ouais, je sais, dit-elle. La différence, c'est que je pensais que tu te débrouillerais bien sans moi. Je ne savais pas comment je pourrais vivre sans toi. J'ai dû apprendre à me faire confiance. Ce n'était pas à propos de toi ou de nous, c'était à propos de moi. J'avais besoin de croire en moi, de savoir que je pouvais me débrouiller seul, J'ai merdé. Je suis vraiment, vraiment désolé, Je n'ai jamais voulu que quoi que ce soit arrive. Je ne me rendais pas compte à quel point tu étais contrarié, Je ne réalisais pas comment je t'affectais et te faisais du mal.
Je savais que tu n'aimais pas l'idée, mais je devais l'essayer moi-même. J'étais jeune et stupide, Kane. J'ai réalisé à quel point j'étais stupide quand tu es parti, Eh bien, pour moi, ça sonnait comme du charabia psychologique, dis-je. J'avais l'impression que tu me disais que je n'étais pas suffisant, pour toi, que tu cherchais une amélioration, et que je n'étais pas ce dont tu avais besoin. Non, non, ce n'était pas du tout comme ça, dit-elle, les larmes aux yeux. J'avais plus besoin de toi que jamais. J'avais besoin que tu sois là pour moi, pour m'aider à réaliser que j'étais une personne indépendante. J'avais juste besoin de trouver les bons mots pour te dire à quel point je t'aimais et que je ne te quitterais pas, que tu n'avais rien fait de mal, que c'était à propos de moi. Mais quand je me suis reprise, 3 jours plus tard, tu étais parti, Je pensais que tu voulais que je parte, dis-je. Non, dit-elle en s'agenouillant devant moi et en prenant mes mains. Je n'ai jamais voulu ça. Mon Dieu, Kane, je t'ai cherché partout. J'ai appelé tout le monde que je connaissais. Je suis rentré chez moi et j'ai pleuré. Mon Dieu, j'ai tellement pleuré. Tes parents ne savaient pas où tu étais. Tu as démissionné. Tu as juste disparu. Je ne suis pas allé travailler pendant 2 semaines. Je pensais à toi à chaque minute, te cherchant, essayant de te retrouver. Et puis j'ai reçu les papiers du divorce par la poste. Je pensais que c'était ce que tu voulais, répétai-je. Eh bien, tu avais tort, dit-elle. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que tu étais en Alaska. Ton avocat me l'a dit. Je suis allé au tribunal et j'ai demandé une médiation. Le juge a accepté, mais il n'y avait aucun moyen de te faire venir ici. J'aurais pu tout expliquer. Et puis j'ai découvert que j'étais enceinte. Qu'as-tu fait ? Demandai-je. J'étais déchirée, dit-elle. Je me demandais comment cela avait pu arriver. J'étais sous pilule, bon sang. Tu étais le seul homme avec qui j'avais fait l'amour. Je savais que c'était notre bébé, mais j'avais tout gâché tellement que je ne savais pas quoi faire. Je suis allé voir tes parents. Je leur ai tout dit. Je leur ai dit à quel point j'étais stupide. Ils étaient d'accord avec moi, je pouvais le voir. Elle a mentionné qu'ils ne lui parlaient jamais méchamment. Ils ont pris soin d'elle pendant toute une semaine, et elle est restée avec eux. Elle a loué les parents de Caïn pour leur soutien pendant sa grossesse et l'accouchement. Elle a exprimé son incertitude quant à savoir s'il croyait que le bébé était le leur. Elle a confronté Caïn à propos de son comportement et a exprimé son désir d'avoir une chance de se prouver. Elle lui a demandé d'emmener leur fille pêcher et de faire sa connaissance. Elle lui a également proposé un rendez-vous et a fait des projets pour l'avenir. Après une brève pause, j'ai réfléchi. J'ai une condition, ai-je déclaré. Son expression est devenue sceptique. Quoi ? Demanda-t-elle. Je suis en train de préparer le petit déjeuner, je lui ai informé. Son rire a éveillé en moi cette excitation familière. Peut-être que c'est mieux comme ça, médita-t-elle. Je suis occupée à cuisiner maintenant. Je dois nourrir le bébé. Il faut que j'apprenne. Alors, qu'est-ce qui vient ensuite ? Ai-je demandé. As-tu l'intention de me confiner ici ? Oui, a-t-elle affirmé. J'ai envie d'aller nager. Es-tu d'accord ? J'ai oublié mon maillot de bain, ai-je admis. Tu n'as pas mentionné que nous allions faire du bateau. Tu te souviens de la première année de notre mariage, tu m'as emmené faire du canoë le jour de la fête du travail ? Se remémora-t-elle. Je me souviens de ça. C'était une expérience inoubliable. Nous nous sommes arrêtés dans un bar sur le gravier pour déjeuner. Elle s'est déshabillée et m'a attiré dans l'eau. Nous avons fini par faire l'amour, d'abord sur une couverture, puis elle s'est penchée sur le canoë que nous avions renversé sur la rive. Avery, je ne pense pas, ai-je commencé. Avery dégage une sensualité indescriptible. Tout en elle dégage de la sensualité en lettres néon audacieuses. Elle est magnifique, mais ce n'est pas le point. Elle a le pouvoir de captiver les hommes. Bien sûr, nous sommes déjà captivés quand il s'agit des femmes, mais Avery est extraordinaire. La première fois où nous sommes sortis ensemble, c'était le jour de ses 18 ans. 2 gars marchaient à 5 pieds d'où elle dansait. Ils l'ont tous les deux vue alors qu'elle était à environ 20 pieds. Ils ne pouvaient pas détacher leurs yeux d'elle.
Ils se sont dirigés l'un vers l'autre tellement hypnotisés par la danse d'Avri qu'ils se sont percutés, les faisant tous les deux s'étaler par terre. C'est l'effet qu'elle a. Et elle est habillée. Tout au long de notre relation et de notre mariage, des amis, des inconnus, des gens à la station-service me demandaient tous qui elle était. Lorsqu'ils découvraient qu'elle était ma petite amie ou ma femme, ils posaient des questions inappropriées ou faisaient des remarques stupides. Est-elle aussi bien qu'elle en a l'air? Est-ce que c'est ce que tu fais? Bon sang mec, comment as-tu fait ça? Ça n'en finissait pas. Au début, ça m'offensait et je leur disais de se taire. Après la millième fois, je les ignorais simplement. J'aurais juré tous les jours de ma vie si je ne les avais pas laissés passer. Le plus étonnant, c'est qu'elle s'en fichait. Bien sûr, elle savait l'effet que cela produisait, mais elle s'en fichait. Le nouveau bijou dans son nombril semblait dire que les choses avaient changé. La première fois où nous avons fait l'amour a été une expérience spirituelle pour moi. Elle semblait éthérée. J'ai secoué la tête pour me débarrasser de ce souvenir. Il fallait que je coupe court à ça. Avri, ai-je dit, garde tes vêtements. Elle avait l'air perplexe. Quoi? Pourquoi? Elle a demandé si je l'avais déjà refusé auparavant. Avri, c'est trop crucial. Isabella est trop cruciale. C'est une affaire grave. Ça ne peut pas être résolu dans la chambre. Le sexe n'a jamais été notre problème, du moins pas à ma connaissance, ai-je répondu. Ouais, tu es incroyablement attirante. Tu le sais. J'adorerais me remémorer avec toi. Ce serait incroyablement merveilleux, mais après, je serai toujours en colère contre toi de m'avoir quitté, et tu seras toujours en colère contre moi de ne pas l'avoir accepté. Elle parut pensive puis commença à boutonner sa chemise. Tu as raison, Kane. Je n'aurais pas dû essayer de te manipuler comme ça, mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu me le dis parce que je ne comprends rien, ai-je déclaré. Elle resta là perdue dans ses pensées pendant plusieurs minutes. Je me suis levé et nous ai apporté à chacun une bière. Elle s'est allongée sur le coussin dans le bateau, ressemblant à un ange aux cheveux de feu. Mon Dieu, elle était si belle, ça faisait mal à mon âme. Son menton reposait sur ses mains, et son visage portait la même expression que la statue du penseur. De temps en temps, elle me jetait un coup d'œil puis reprenait sa contemplation. La première chose que nous ferons, c'est éliminer Isabella de l'équation, a-t-elle finalement dit. Éliminer, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai été plus perturbé par cette déclaration que je ne l'avais réalisée. Tu ne me laisseras pas la voir? Un air d'horreur traversa son visage. Non, non Kane, ce n'est pas du tout ça. Ne pense jamais de cette façon. Kane, je voulais dire que je suis désolé de t'avoir fait d'elle une partie de toi et moi. Je n'aurais pas dû faire ça. Je comprends, ai-je dit. Non, elle ne devrait être une partie de rien d'autre que d'être aimée et de recevoir tout ce qu'une mère et un père aimant peuvent lui donner. Elle a acquiescé. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Je n'aimais pas du tout l'impliquer, mais je devais faire quelque chose pour que tu me parles. Elle a réfléchi un moment. Il y a autre chose. Je ne suis pas désolé d'être venu te déranger l'autre jour, mais je suis désolé pour. Enfin, d'avoir agi comme si je possédais l'endroit. Tu sais, avaler ta bière et voler ta pizza. C'était mal, mais j'étais tellement heureuse d'être enfin dans ta maison avec toi que j'étais presque folle de bonheur. Tu comprends? Je comprenais. J'ai ouvert mes bras et l'ai invitée à venir vers moi. Elle a souri avec nostalgie et s'est approchée de moi pour s'asseoir entre mes jambes écartées sur le pont. Elle s'est appuyée contre moi, et je l'ai enveloppée de mes bras. Cela semblait si juste et si bon que j'aurais voulu rester comme ça pour toujours. Tu viendras à la collecte de fonds avec moi? A-t-elle demandé. Eh bien, ce n'est pas comme si mon agenda social était surchargé, ai-je souri. Avri, je serais ravi de t'accompagner. Nous étions assis à converser doucement, savourant nos bières. J'avais oublié le plaisir de simplement m'asseoir et de converser avec elle. J'avais envie de lui demander quelque chose, et enfin, j'ai trouvé les bons mots. Avri, réalises-tu que chaque automne Lucie incite Charlie Brown à donner un coup de pied dans le ballon de soccer pendant qu'elle le retient? Elle a ri et a coupé, et chaque année, elle le lui enlève,
Et il finit par terre? Oui, et puis l'année suivante, elle lui assure que ça ne se passera pas comme la dernière fois. Mais si. Nous avons partagé un rire, puis elle m'a regardé sérieusement. Tu te demandes si tu peux me faire confiance pour ne pas te retirer ton ballon de soccer à nouveau, n'est-ce pas? Oui, Avery, même si c'est un peu plus important qu'un ballon de soccer. Avery semblait perdu dans ses pensées. C'était un nouveau côté d'elle, je réfléchissais. L'Avery que je me souvenais aurait lâché la première chose stupide qui lui venait à l'esprit et aurait ensuite essayé de la rectifier plus tard. Enfin, elle a parlé. Est-ce que je vais te quitter à nouveau pour une raison stupide? La réponse simple est que j'ai vécu cela, et cela m'a coûté cher. J'ai passé 4 ans sans toi, et Isabella a passé 3 ans sans son père. La réponse honnête est que tu ne sauras pas, tout comme je ne saurais pas si tu t'enfuis à nouveau quand je fais une erreur. Il n'y a pas de garantie, et j'aimerais qu'il y en ait. Kane, je ne te demande pas de vivre avec moi ou de m'épouser. Je te demande une chance. Je réussis dans ma carrière, j'ai tous les signes de richesse, mais même avec tout cela, je crois que ce que nous, toi, Isabella et moi pourrions avoir ensemble serait la meilleure chose de ma vie. Nous y avons réfléchi un moment, puis nous avons évoqué nos vies, comme deux vieux amis se retrouvant après longtemps. Il y a eu des moments de silence gênants, mais ils étaient rares. À la tombée du jour, je pense que nous nous sentions tous les deux mieux. Elle s'est levée, s'étirant comme un grand chat. J'ai étiré mes jambes raides, et elle m'a embrassé. Bon, maintenant que c'est réglé, rentrons. Je dois me préparer pour une partie de pêche. J'ai détaché le bateau, Avery a démarré le moteur, et nous sommes retournés au quai. Le dimanche, Avery a déposé Isabella, et je l'ai emmenée pêcher. Elle n'était pas d'humeur pour le type de pêche que j'aimais, la pêche à la mouche pour la truite. Mais je connaissais un petit ruisseau dans la forêt nationale grouillant de divers poissons-soleil. J'ai préparé son équipement de pêche, et elle dansait joyeusement à chaque fois qu'elle ramenait un achigan, un crapet-soleil ou un poisson-chat dodu. Après avoir attrapé son premier poisson, j'ai demandé ses intentions à son sujet. C'était un petit poisson à longues oreilles, orange vif et bleu. « Est-ce que je peux le garder dans un aquarium ?» a-t-elle demandé. « On pourrait, mais ils ne sont pas heureux là-dedans, » ai-je répondu. « Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ?» a-t-elle demandé. « On peut le relâcher dans la nature, » ai-je suggéré. « Si on en attrape des plus gros, on pourra les cuisiner et les manger. » Elle a pris un moment pour réfléchir avant de décider de relâcher le petit et de manger les plus gros. Nous avons interrompu notre pêche pour faire un feu et cuisiner des hot dogs et des guimauves pour le déjeuner. Quand nous sommes arrivés au ruisseau, elle avait déjà conquis mon cœur. Je suis devenu son compagnon dévoué avant l'heure du déjeuner. En transportant la pêche jusqu'à mon camion, j'ai réalisé que ma vie avait changé pour toujours. C'était ma vocation, être le père d'Isabella. Elle s'est endormie dans son siège auto sur le chemin du retour, et des larmes ont rempli mes yeux à chaque fois que je jetais un coup d'œil à la petite ange endormie. À notre retour, Atlas nous a accueillis avec enthousiasme. Isabella a joué avec Atlas pendant que je nettoyais et cuisinais le poisson. Initialement hésitante à l'idée du poisson, Isabella s'est laissée intriguer par l'idée de manger quelque chose qu'elle avait attrapé elle-même, et elle a vraiment apprécié. Elle préférait probablement la glace en dessert, mais elle n'avait que 3 ans. Avery a préparé un sac pour qu'elle reste, mais elle a demandé la présence de sa maman aussi. Je n'ai pas pu refuser, alors j'ai invité Avery pour une soirée pyjama. Pendant le petit déjeuner, elle m'a rappelé le gala de bienfaisance, et je lui ai assuré que j'avais déjà accepté de l'accompagner. Quand je l'ai récupérée mardi, toute résistance que j'avais envers elle a instantanément disparu. Elle était superbe, avec ses cheveux roux attachés en arrière et tombant sur son dos nu. Sa robe avait un style simple avec un décolleté en V révélant un généreux décolleté. Si le dos avait été plus bas, il aurait révélé plus de secrets séduisants. La jupe était modeste, tombant jusqu'aux genoux, ample et fluide. Quand je suis retourné chercher nos manteaux, elle était déjà en train de passer d'un groupe à un autre, semblant totalement inconsciente de ma présence. Je me sentais comme une figure oubliée,
jusqu'à ce qu'elle vienne vers moi pour la première danse, remontant le moral alors que je la tenais dans mes bras. Cependant, au fur et à mesure de la soirée, elle était constamment sollicitée pour danser et fréquenter des donateurs potentiels et l'élite sociale, me laissant de plus en plus frustré et impuissant. Finalement, j'avais atteint ma limite. Je l'ai guidée vers un coin isolé, où elle a exprimé sa colère face à mon comportement, prétendant que je l'avais embarrassée devant un important donateur. Elle m'a ensuite conduit dans un petit parc, me réprimandant pour bouder sur des événements passés et ne pas comprendre le but de son travail. Me sentant déchiré, je suis parti sans mon manteau et suis rentré chez moi, pour finalement la voir débarquer à ma porte pour me le rendre, me traitant d'imbécile. C'était assez humiliant pour moi de fabriquer une excuse faible pour mon départ soudain. Je suis certain qu'ils l'oublieront d'ici la prochaine collecte de fonds. Tu es désespéré, dit-elle. Allez, ramène-moi à la maison. Dans un silence de plomb, j'ai pris les clés et je l'ai ramenée chez elle. En arrivant dans son allée, j'ai demandé, si je suis si terrible, pourquoi essaies-tu autant de me récupérer? Pourquoi ne pas simplement me laisser tranquille? Elle n'a pas répondu en sortant de la voiture, mais elle s'est retournée et s'est appuyée contre lui. Parce que je t'aime, connard, a-t-elle dit, a claqué la porte et est entrée en trombe dans la maison. Je suis resté abasourdi quelques minutes, puis je suis rentré chez moi en secouant la tête. Qui dit « Je t'aime, connard ». Quand je me suis déshabillé pour aller me coucher, j'ai trouvé les reçus des 2 manteaux dans ma poche. Comment a-t-elle réussi à obtenir nos 2 manteaux de la personne de la consigne? Je suppose que le fait d'être une célébrité compte pour quelque chose, mais pourquoi a-t-elle apporté le mien chez moi? Pourquoi ne pas le garder jusqu'à la prochaine fois que nous nous rencontrions? Il n'avait pas de sens qu'elle prenne un taxi jusqu'à chez moi juste pour m'appeler un connard. J'ai réfléchi à ses paroles. Peut-être essayait-elle d'être efficace. Si j'étais venu avec elle, elle aurait dû me présenter aux gens avec qui elle socialisait. Ça aurait pris du temps et ça aurait été gênant. Plus j'y pensais, plus j'étais convaincu qu'elle avait probablement raison. J'étais en train d'être un connard. Je devrais vraiment l'appeler et m'excuser. Le lendemain matin, alors que j'allais l'appeler, je me suis retrouvé à court de mots. Je ne suis tout simplement pas habitué à m'excuser. Je veux dire, je pourrais juste dire « Eh, c'est le connard », ce qui la ferait probablement rire, mais que dire après ça? Ce qui compliquait les choses, c'est qu'Avri s'était excusée plusieurs fois auprès de moi la semaine dernière. On aurait dit qu'elle savait comment faire et pas moi. Ça me rendait encore plus nerveux, alors j'ai hésité et je n'ai pas appelé. Ça n'a pas aidé que le journal ait publié une liste des principaux donateurs de l'hôpital pour enfants et que Miss Avri O'Keefe était en tête de liste. Nous n'avons pas parlé jusqu'au vendredi matin pour planifier la 2e visite d'Isabella. Cette fois, Avri n'est pas restée avec nous. Isabella était excitée et j'étais nerveux. Avri a déposé Isabella et elle est immédiatement partie à la recherche d'Atlas. Voici les résultats ADN, Kane, a-t-elle dit. Comme tu peux le voir, il y a 99,9% de chances que tu sois le père. Je n'ai jeté qu'un coup d'œil rapide. Je le savais déjà. Je ressentais le lien entre nous. J'avais quelque chose d'important à dire, même si je savais que j'avais peut-être tort. Avri, au sujet de mardi soir, j'ai remarqué son visage se crisper, mais j'ai gardé mon regard fixé sur le sol et j'ai continué. Tu avais raison. J'ai été un idiot. Je m'excuse. J'espère ne pas avoir causé trop de problèmes. Avri attendait mon regard. Quand j'ai finalement relevé les yeux, elle avait une expression chaleureuse et un doux sourire sur le visage. J'ai complètement fondu. Merci, Kane. J'apprécie. Sa main s'est tendue et a caressé ma joue. C'était aussi en partie de ma faute. J'aurais dû te dire à l'avance à quoi t'attendre. Je suppose que je ne suis toujours pas très doué pour t'expliquer les choses. Je vais travailler là-dessus. Nous avons convenu que je déposerai Isabella et qu'Avri partirait. Dès que j'ai réussi à arracher Isabella à Atlas, je l'ai lavée et je lui ai demandé ce qu'elle voulait pour le dîner. Question idiote. Pizza. Je ne sais toujours pas pourquoi, mais je l'ai emmenée à la cave. En payant notre commande, je n'étais pas très attentif.
Alors, en me retournant pour partir, j'ai été stupéfait de voir Avery absorbé dans une conversation avec un type étrange qui tenait ses deux mains. J'étais prêt à exploser, mais Isabella a senti quelque chose d'anormal et a tiré sur mon bras avec un air préoccupé. « Qu'est-ce qui ne va pas, Kane ?» demanda-t-elle. Je me suis rapidement calmé et je l'ai conduite à ma voiture. Elle était toujours contrariée et il m'a fallu quelques minutes pour la calmer. Heureusement, elle ne m'a jamais demandé pourquoi j'étais contrarié, et elle et Avery ne se sont jamais revus. Mais j'étais toujours bouillonnant à l'intérieur. Elle avait presque réussi à me convaincre qu'elle voulait vraiment se remettre ensemble. Et la voilà déjà en rendez-vous avec un autre gars à la première occasion. Nous sommes rentrés à la maison et avons mangé notre pizza. Isabella en avait presque partout, et j'ai dû m'assurer qu'elle ne donnait pas trop à Atlas. Nous étions tous les deux fatigués et sommes allés nous coucher tôt, mais je n'ai pas réussi à m'endormir. J'étais toujours impressionné par ce que j'avais vu et j'étais sur le point de dire à Avery d'oublier toute cette histoire, quand soudain j'ai entendu le bruit de petits pas. « Kane, dit-elle, Kane, je n'arrive pas à dormir. Est-ce que je peux dormir avec toi ? Bien sûr, ma chérie, ai-je dit en me penchant et en la soulevant dans mes bras. J'étais content d'avoir décidé de porter mon pyjama pour aller au lit. Isabella s'était endormie rapidement, ses doux ronflements étouffés par ceux d'Atlas. La dernière chose qu'elle m'a dite a achevé mon asservissement. Juste avant de s'endormir, elle a chuchoté « Je t'aime, papa ». Je n'avais rien à dire à Avery quand elle est venue chercher Isabella le lendemain matin. J'ai demandé s'il était possible d'aller la chercher le samedi suivant, et Avery a consenti. Elle semblait découragée lorsque je ne l'ai pas invitée à rester pour le petit déjeuner, mais elle est restée silencieuse à ce sujet. La semaine a passé rapidement, et j'attendais avec impatience de reprendre Isabella une fois de plus. Cette fois, je suis passé la chercher pour une sortie pêche et pique-nique sur la White River, avec Atlas qui nous a rejoints. Nous nous sommes installés sous un chêne colossal, pendant qu'Isabella et Atlas s'amusaient joyeusement sur la rive, et un énorme truite nous attendait. Je me suis aventuré dans l'eau, jusqu'aux genoux, et j'ai commencé à exécuter de faux lancers, relâchant doucement la ligne sur l'eau. J'avais pêché pendant environ 20 minutes, en discutant avec Isabella pendant qu'elle s'amusait près de la rive. Sous la surface, il y avait une bûche immergée et une profonde étendue d'eau derrière. J'ai exécuté un lancer parfait, faisant frétiller la mouche au-dessus de la bûche. Soudain, il y a eu un éclaboussement, et un énorme poisson brun a bondi sur la mouche. J'ai remis l'appât, mais en vain. Maintenant, j'étais résolu dans ma poursuite. J'ai dû faire au moins une centaine d'autres lancers, essayant d'attirer une autre touche de ce monstre. Il y a eu une touche. Le poisson colossal m'avait échappé. Prêt à remonter le courant, j'ai appelé Isabella, mais je n'ai reçu aucune réponse. J'ai réalisé que je n'avais rien entendu depuis un moment, car j'avais été absorbé par la poursuite du poisson monstrueux. Je me suis retourné, pour ne trouver ni Isabella ni Atlas en vue. Me précipitant vers la rive, j'ai appelé Isabella, mais il n'y a pas eu de réponse. À environ 20 mètres de l'eau, une bande d'herbe haute, presque aussi haute que ma tête, s'étendait le long de la rive, menant à une forêt dense s'étendant sur des kilomètres à perte de vue. J'ai découvert un sentier à travers le fourré, et j'ai repéré un petit jouet Spider-Man qui gisait dans la saleté sur le chemin, le jouet d'Isabella. Plus loin, j'ai remarqué l'empreinte de sa chaussure et une des empreintes d'Atlas. Abandonnant la canne dans l'herbe, j'ai rapidement enlevé mon maillot de bain et j'ai sprinté. J'ai cherché frénétiquement, appelant Isabella et Atlas jusqu'à ce que je m'effondre d'épuisement. La panique m'a saisi à l'idée que cette petite ange soit perdue dans les bois. J'ai continué à appeler jusqu'à ce que ma voix devienne rauque et faible, avant de succomber enfin à l'épuisement. Après avoir repris mes esprits, j'ai sorti mon téléphone portable pour constater qu'il n'y avait pas de signal. J'ai avancé à travers les broussailles et l'herbe, et je suis retourné rapidement au camion. En approchant du sommet de la colline, j'ai été soulagé de voir deux voix. J'ai immédiatement contacté le service du shérif et j'ai raconté les événements. Ils m'ont assuré qu'une équipe de recherche serait envoyée immédiatement.
Ensuite, j'ai dû passer l'appel le plus difficile de ma vie. J'ai dû contacter Avery et lui dire que j'avais égaré notre fille. Je me sentais encore pire qu'une merde répulsive et en décomposition. Il m'a fallu 5 minutes pour rassembler le courage. Quand elle a décroché, j'ai juste laissé échapper mes mots. Avery, j'ai besoin de toi. J'étais en train de pêcher et je n'étais pas attentif. Isabella et Atlas ont disparu et je les ai perdus, Avery. Mon Dieu, je suis tellement désolé. Quel imbécile je suis. Kane, arrête, dit-elle. Appelle le bureau du shérif. Je l'ai déjà fait, ai-je dit avec difficulté. J'ai sangloté comme un bébé. J'avais perdu mon bébé. Eh bien, va la chercher, a dit Avery. Je serai là dès que possible. Je suis retourné au parking où nous nous étions garés, espérant voir la petite poupée qui m'attendait avec le gros chien noir. Mon cœur a chuté quand j'ai vu le parking vide. J'ai couru à travers les bois en appelant leur nom, cherchant partout où je pouvais penser. J'étais sur le point de m'effondrer à nouveau quand j'ai entendu le bruit d'un hélicoptère approchant. Je suis retourné au parking et j'ai juste eu le temps de voir 5 hommes sauter de l'hélicoptère. Je leur ai raconté ce qui s'était passé, me sentant comme le plus grand des imbéciles, pire, un monstre stupide qui avait perdu sa fille lors d'une partie de pêche. Je pouvais voir le mépris dans leurs yeux. Ils m'ont demandé de rester sur le parking au cas où elle reviendrait et ont rapidement disparu dans les bois pendant que l'hélicoptère décollait. Je suis resté là, impuissant, les larmes coulant sur mes joues pendant probablement 10 minutes. Et puis j'ai vu la Mercedes d'Avery descendre la colline. Je me suis précipité vers la voiture dès qu'elle s'est arrêtée et j'ai tiré désespérément sur la poignée de la porte jusqu'à ce qu'elle la déverrouille et commence à sortir. Avery, je suis tellement désolé, ai-je commencé. Je suis tellement idiot, je ne faisais pas attention. Elle m'a interrompu. Rien de tout cela n'a d'importance, Kane. Trouvons notre fille. Où as-tu vu pour la dernière fois? Je l'ai emmenée sur le chemin à travers les hautes herbes et j'ai couru jusqu'à ce qu'elle me dise d'arrêter. Nous ne courons pas, dit-elle. Allons-y doucement et cherchons des signes. Nous avons marché parallèlement aux hautes herbes, regardant autour de nous pour le moindre indice. J'ai serré la figurine de Spider-Man dans ma main. Finalement, nous sommes arrivés à une petite source qui coulait entre les rives herbeuses jusqu'à la rivière. Nous avons remonté le ruisseau, grimpant régulièrement pendant probablement un demi-mile. Nous nous sommes retrouvés dans des bois denses, mais il y avait un chemin. Il y avait une légère montée devant nous, une clairière de quelque sorte, et une touffe d'herbe s'est avancée dans un pré. Alors que nous émergions des bois, j'ai laissé échapper un cri rauque. Atlas était allongé dans l'herbe, et Isabella était allongée à côté de lui, haletante et s'endormant heureuse, la tête reposant sur son flanc chaud. Je me suis précipité vers eux, me sentant étourdi. Je suis tombé à genoux et j'ai serré sa petite forme dans mes bras. Elle s'est agitée et s'est blottie contre ma poitrine. Ses yeux bleus indigo ont croisé les miens lorsqu'ils se sont ouverts. Ils se sont écarquillés en voyant mon visage. « Qu'est-ce qui ne va pas, papa ?» demanda-t-elle. Je n'arrivais pas à trouver ma voix. « Pourquoi pleures-tu, Kane ?» s'enquit-elle, touchant ma joue et essuyant une larme. « Je croyais t'avoir perdu, ma chérie, chuchotai-je. Je ne te trouvais nulle part. Mon Dieu, j'ai cru t'avoir perdu. Je t'aime tellement, Isabella. Ça me tuerait s'il t'arrivait quelque chose. » La main d'Avery reposait sur mon épaule. Je l'ai regardé, les larmes coulant sur ses joues. « Tout va bien, papa ?» attira mon attention Isabella. Atlas et moi jouions dans l'eau, et j'étais fatigué. Nous avons bu à la petite rivière et nous nous sommes reposés un peu. « Tu n'es pas fâché contre moi, n'est-ce pas ?»« Non, ma chérie, non, » la rassurai-je. « Je ne pourrai jamais être fâché contre toi. Je suis en colère contre moi-même de ne pas t'avoir mieux surveillé. Je ne referai plus jamais ça. Ça va, j'allais bien, me rassura-t-elle. Juste un peu fatigué. On peut manger notre pique-nique maintenant? Bien sûr, ai-je répondu. Ta maman peut-elle rester et manger avec nous? Elle était ravie qu'Avery reste. J'ai appelé le bureau du shérif, et ils ont annulé les recherches.
Je savais que j'allais devoir payer une grosse somme pour cette petite mésaventure. Mais je m'en fichais. Je donnerais tout ce que j'avais pour avoir Isabella saine et sauve. J'ai porté Isabella jusqu'à notre chêne, et quand nous y sommes arrivés, elle s'était rendormie. Je me suis assis le dos contre l'arbre, la tenant dans mes bras, ne voulant pas la lâcher. Avery était assise sur la couverture devant moi, croisant ses jambes incroyablement longues, révélant parfois sa culotte vert d'eau. Mes pensées étaient en désordre, surtout à propos de ce que j'avais été, et cette vue n'aidait pas. « Kane, ça va ?» demanda Avery. « Tu veux dire à part me faire sentir comme un imbécile immature ?»« Oui, à part ça, » dit-elle avec l'un de ses rires. Eh bien, affamé, m'interrompit le petit bout d'amour dans mes bras. Nous avons ri, et le festin a commencé. Nous avons rangé notre pique-nique et nous sommes dirigés vers la maison d'Avery. Ensemble, nous avons mis notre petit ange fatigué au lit, savourant ses sourires endormis. Avery nous a versé du café, et nous nous sommes assis pour discuter. Avery, je dois dire, enfin, je veux dire, je suppose que je peux dire, j'ai soupiré et continué. Tu as fait un excellent travail en élevant Isabella. Elle est parfaite, et tu as évidemment été une super maman. Le rayonnement radieux d'Avery lorsque je l'ai complimenté m'était sorti de l'esprit. Son expression lumineuse rendait ses cheveux ternes. Malgré la difficulté, je devais continuer. Pourquoi veux-tu que je sois le père de son enfant? Tu ne peux pas m'emmener dans des endroits publics pour que je ne fasse pas d'immaturité. Tu la laisses avec moi, et je la perds dans les bois. Je l'aime, Avery, mais j'ai peur que je vais. Je n'ai pas pu finir. Les larmes ont rempli mes yeux alors que je cachais mon visage dans mes mains. Le toucher d'Avery sur mes poignets m'a fait ouvrir les yeux. Elle s'est agenouillée devant moi, les yeux brillants. Kane, tu es son père. Tu le sais, je le sais, et surtout, elle le sait. J'ai dû endurer beaucoup de choses pour être une mère, mais je l'ai fait. Elle dépendait de moi. Maintenant, c'est ton tour. Tu auras des moments difficiles comme aujourd'hui. Moi aussi. Mais tu auras quelque chose que je n'ai pas eu. Quoi? Ai-je demandé. Je serai là pour toi aussi longtemps que tu me laisseras, aussi longtemps que tu me laisseras. Je t'aiderai comme tes parents m'ont aidé. Nous allons le faire ensemble. Nos regards se sont croisés, désirant la même chose. Mais nous devions d'abord aborder autre chose. Puis-je te poser une question? Avery a posé ses coudes sur ses genoux et a soutenu son menton dans ses mains. Vas-y, a-t-elle dit. J'ai invité Isabella samedi dernier, ai-je commencé. Elle voulait de la pizza pour le dîner, alors j'ai appelé la cave pour la commander. J'ai vu une lueur dans ses yeux. Quand nous sommes allés la chercher, je t'ai vu avec un type. Vous vous teniez la main et aviez l'air vraiment sérieux. Qui est-il, Avery? Connard, a-t-elle dit. Il s'appelle Jeff Conley. Il est le directeur de la station à l'Aigle. Je l'ai fréquenté un moment. Il était beaucoup plus sérieux que moi. J'ai arrêté de le voir après t'avoir enfin convaincu de me parler cette première fois à la piscine. Il a très mal pris la rupture. Je lui ai dit que je le rencontrerais pour lui expliquer pourquoi c'était fini. Il l'a très mal pris. Il te tenait les deux mains, et d'où nous étions, on aurait dit que tu allais l'embrasser, ai-je dit. Tu me mens, Avery? Ses yeux ont lancé un regard dangereux. Qu'est-ce qui te prend, Kane? A-t-elle craché? Non, je n'allais pas l'embrasser. Alors pourquoi te tenait-il les deux mains si tu lui disais que c'était fini? Elle a soupiré. Je lui ai dit que je le laisserais s'exprimer. Ça ne changerait rien, et j'ai pensé qu'il en finirait plus vite s'il me tenait les mains. Je lui ai demandé de ne plus m'appeler. Il me harcelait pratiquement. Tu es jaloux? Eh bien, ne le sois pas. Portes-tu toujours le diamant qu'il t'a donné? Elle était complètement déconcertée et demanda. Quoi? De quoi parles-tu? Elle s'enquit du diamant qu'il lui avait offert pour son nombril et se demanda si elle le portait toujours. Elle pressa Kane de considérer la possibilité qu'elle aurait pu acheter le diamant elle-même, étant financièrement capable. Elle exprima se sentir stupide après avoir partagé ses pensées et continua à parler avant que Kane ne puisse répondre. Elle regretta le départ de Kane, croyant que s'il était resté,
il aurait été témoin du comportement irrespectueux qu'elle avait enduré et de sa réaction ultérieure. Elle exprima sa frustration envers l'homme qu'elle aimait qui s'éloignait et était suivi par un harceleur qui lui crachait au visage. Elle reconnut la peine de Kane et s'excusa de lui avoir causé de la douleur, exprimant son incertitude quant à sa décision de partir. Elle exprima son désir d'affronter leurs défis ensemble et demanda s'ils pouvaient surmonter la douleur. Elle admit son incertitude quant à leur avenir mais exprima sa volonté d'essayer. Leur vie commença à s'installer dans une routine confortable, Isabella venant à des jours spécifiques et les activités familiales devenant plus fréquentes. Avery et Kane ont prudemment ravivé leur relation, éprouvant un manque d'intimité mais partageant des moments affectueux. Ils étaient tous les deux hésitants à se précipiter dans l'intimité physique, préférant prendre leur temps et faire les choses correctement. Ils ont passé un samedi tranquille ensemble, emmenant Isabella au cinéma et profitant d'un moment détendu au centre commercial. Avery remarqua quelque chose et chuchota à Kane. « Oh, oh, oh !» elle a dit, avec une pointe d'excitation dans sa voix. Un problème approche alors que Jeff Conley se dirige vers nous. Nous nous sommes tous les deux levés et avons observé son approche. « Jeff, dit Avery calmement et lentement, qu'est-ce qui t'amène ici ? » « Qu'est-ce que tu dis, salope ?» répliqua-t-il. « Je suis ici pour vous ramener, toi et ton enfant, là où vous appartenez. Je t'ai dit que j'ai retrouvé mon ex-mari et que nous essayons de nous réconcilier, répondit Avery. Nous n'avons pas fini tant que je ne le dis pas. Prends l'enfant et partons, insista-t-il. Tu ne peux pas partir quand tu veux. C'est moi qui pars, ajouta-t-il en désignant Avery. Sentant son malaise, j'intervins. C'est ma femme, Monsieur Conley. Vous devriez partir, dis-je fermement. Elle et Isabella restent ici. Tu ne sais pas ce que c'est que les ennuis, ricana-t-il, sortant un rasoir. Avant que je puisse réagir, il se jeta sur moi, mais Avery me protégea et fut blessé. Je l'ai rapidement maîtrisé, le faisant crier de douleur. Ensuite, j'ai soigné la blessure d'Avery et appelé à l'aide. Un passant, qui se trouvait être infirmière, a aidé à appliquer un garrot. On m'a demandé d'appliquer une pression sur la plaie et malgré mon inquiétude, Avery m'a assuré que ce n'était pas aussi grave que ça en avait l'air. Ça a semblé une éternité, mais enfin, les ambulanciers sont arrivés pour transporter Avery à l'hôpital. Isabella et moi avons dû attendre quelques minutes pendant que la police emmenait Conley, et j'ai fourni une brève déclaration, leur assurant que je viendrais au poste une fois certain que Avery était en sécurité. À notre arrivée à l'hôpital, Avery était déjà en train de subir une opération. Isabella et moi nous sommes dirigés vers la salle d'attente, où j'ai passé les prochaines minutes à la réconforter avant d'appeler nos parents pour nous rejoindre. En attendant l'arrivée de mes parents, j'ai eu l'occasion de réfléchir à notre relation depuis notre rupture jusqu'à aujourd'hui. Je ne pouvais pas imaginer qu'Avery me quitte pour se découvrir et se précipite ensuite pour affronter un individu dérangé armé d'un rasoir. Avait-elle vraiment subi une telle transformation? J'espérais sincèrement que oui, car je désirais ardemment qu'Avery et Isabella restent dans ma vie. Cela signifiait-il que je me remarierais avec Avery? C'était une question pour un autre jour. Les deux ensembles de parents sont arrivés à l'hôpital en même temps. Heureusement, j'ai eu le temps de me rafraîchir et l'hôpital m'a fourni une robe. Isabella s'est immédiatement précipitée vers ses grands-parents, et tandis qu'ils se relayaient pour la tenir dans leurs bras de l'autre côté de la pièce, je leur ai raconté les événements. Le médecin est arrivé avec de bonnes nouvelles. Malgré la gravité de la blessure et la perte de sang importante, l'état d'Avery n'était pas critique, et on s'attendait à ce qu'elle se rétablisse complètement. Bien qu'elle soit restée inconsciente dans l'unité de récupération, elle serait bientôt en mesure de recevoir des visiteurs limités. Isabella a exprimé le désir d'aller chez sa mère, mais elle était vraiment épuisée. Comme mes parents vivaient plus près, ils l'ont emmenée chez eux, tandis que les parents d'Avery et moi nous sommes installés pour une veillée anxieuse à la table. Ce n'était qu'une question d'heure avant qu'une infirmière n'apparaisse. « Y a-t-il un monsieur Quin ici ?» a-t-elle demandé. « Je suis Quin », ai-je répondu. « Mais juste Quin, c'est mon nom. » « Eh bien, Quin, Miss O'Keefe est réveillée et vous demande. »
Je me suis levé pour suivre l'infirmière. Lorsque ses parents se sont approchés, l'infirmière leur a informé que la patiente ne voulait que qu'un pour le moment. Bien que ses parents n'étaient pas entièrement satisfaits, ils ont respecté le souhait d'Avery. En jetant un coup d'œil dans la chambre, tout semblait sombre, mais en entrant, tout s'est immédiatement éclairci. « Qu'un » a-t-elle murmuré, « je suis tellement soulagée que tu ailles bien. J'étais tellement inquiète pour toi. Étais-tu inquiet pour moi » ai-je demandé, surpris. « Tu t'es blessé pour moi. J'avais peur de te perdre à nouveau. Avery, la seule façon de me perdre est de partir à nouveau. Je ne partirai plus jamais loin de toi. Je t'aime toujours. Je t'ai toujours aimé et je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai essayé d'arrêter pour faire disparaître la douleur, mais ça n'a pas marché. Je t'aime maintenant plus que jamais. Tout ce que je désire, c'est que toi et Isabella fassiez partie de ma vie. Qu'un, je suis convaincu que tu as réalisé mon amour durable pour toi. Je n'ai peut-être pas toujours pris des décisions judicieuses ou agi de manière mature, mais mon amour pour toi a toujours été inébranlable. Tout ce que j'ai toujours désiré, c'était une autre occasion de démontrer la profondeur de mon affection pour toi. Je n'aimerai jamais un autre ou ne t'abandonnerai à nouveau. Isabella est partie avec mes parents, tandis que les tiens sont déjà présents et impatients de te voir. Je vais les raccompagner, puis me reposer avant de ramener Isabella et mes parents demain matin. Promets-moi que tu reviendras, qu'un. J'ai scellé la demande avec un autre baiser, plus ferme. Tu peux compter dessus, chérie, lui assurai-je avec un clin d'œil taquin. Je suis retourné à la salle d'attente pour informer ses parents, puis je suis rentré chez moi pour ranger et me reposer. Le lendemain matin, j'ai pris rapidement un encas et conduit chez mes parents pour récupérer Isabella. Mes parents nous ont accompagnés à l'hôpital et nous avons tous été ravis de voir Avery. La joie pure sur son visage en voyant Isabella a réchauffé mon cœur. La petite ange s'est précipitée à travers la pièce et dans les bras de sa mère. « Maman, j'avais tellement peur, » avoua Isabella. « Je suis désolée, ma chérie, » s'excusa Avery. « Je n'ai pas voulu te faire peur. »« C'est bon, mamie et papy m'ont fait me sentir mieux, » la rassura Isabella. Avery a exprimé discrètement sa gratitude envers mes parents. Avery devrait rester à l'hôpital encore un jour, alors je suis parti m'occuper de quelques affaires. Je suis allé au commissariat, mais c'était simplement une formalité. Grâce aux caméras de sécurité du centre commercial et à de nombreux témoins, Conley a été reconnu coupable et condamné à une longue peine d'emprisonnement. Je me suis entretenu avec ses parents pour faire des arrangements, puis je suis retourné passer l'après-midi avec Avery, Isabella et un flot constant de visiteurs. En conduisant à l'hôpital pour récupérer Avery le lendemain, je me suis tourné vers Isabella et je lui ai rappelé de garder notre secret. J'ai fait un geste pour un baiser silencieux, et Isabella, en riant, m'a imité. Les infirmières ont conduit Avery jusqu'à la voiture, et alors que je l'aidais, Isabella ne pouvait contenir son rire. « Alors, que faites-vous toutes les deux » demanda Avery avec un sourire. Isabella a simplement ri, et j'ai gardé un sourire mystérieux. J'avais informé Avery qu'elle resterait avec moi pendant sa convalescence, donc elle n'a pas été surprise lorsque nous sommes arrivés devant ma porte. Lorsque nous sommes arrivés devant ma porte, Isabella a demandé à sa mère de fermer les yeux, et dès qu'elle l'a fait, Isabella l'a encouragée à les rouvrir. Avery était remplie de joie lorsqu'elle aperçut nos parents se tenant devant la grande pancarte Faites maison qui disait « Bienvenue à la maison ». En observant la scène, elle remarqua ses affaires éparpillées dans le salon et les empreintes d'Isabella sur la pancarte. Après avoir embrassé nos parents et les miens, j'ai vu ma mère murmurer avec émotion « Bienvenue à la maison ». J'ai grillé des hamburgers et des hot-dogs, et après notre repas, nos parents nous ont félicités pour nos retrouvailles et sont partis. Isabella était déjà impatiente de dormir, alors nous l'avons bordée et, comme c'était une occasion spéciale, nous avons permis à Atlas de se joindre à elle dans le lit. Nous nous sommes assis dans le salon faiblement éclairé, sirotant du vin en solitaire avec nos pensées. Avery s'est blotti contre mon épaule. « Dis-moi la vérité, Avery, » ai-je demandé. « Crois-tu vraiment que nous nous réconcilierions ?» « Honnêtement, » a-t-elle répondu, «
Je suppose que dans mes rêves les plus fous, je le pensais. Mais en réalité, j'espérais vraiment que nous puissions être amis, que nous pourrions coparenter Isabella harmonieusement. Tout le reste n'est qu'un bonus. J'ai fait un geste vers le canapé. Eh bien, ai-je remarqué, je n'ai pas de glaçage, mais j'ai une bombe de chantilly. J'ai levé la main et lui en ai appliqué un peu sur le nez, puis léché, et je l'ai poursuivi dans la chambre. Et nous avons partagé l'intimité la plus incroyable de nos vies. Épilogue. Marley se frayait rapidement un chemin à travers le sol aussi vite que son bébé de 11 mois le pouvait. Ouais, on semble préférer les prénoms commençant par M pour les filles, a remarqué Atlas, observant son approche. Il a doucement reniflé mais n'a pas bougé, sauf ses yeux. Elle a rampé et posé ses 2 mains sur son ventre. Une jambe s'est levée et a faiblement gigoté dans les airs, essayant de ne pas perdre l'équilibre. Elle s'est lentement redressée, l'utilisant comme support jusqu'à ce qu'elle se tienne debout. Elle a agité ses bras de manière incertaine pendant un moment et s'est affalée sur la couche en poussant un cri. Isabella a ri, blottie contre mon côté. Nous étions absorbés par un livre. Elle est drôle, papa, a-t-elle remarqué. Elle a regardé mes yeux bleus incroyablement grands. Oui, elle l'est, ai-je acquiescé. La porte s'est ouverte, et elle est restée là, baignée par les rayons du soleil couchant. Elle était magnifique. Ses longs cheveux roux tombaient autour d'elle comme des flammes. Elle était superbe. Elle était aussi dangereuse et trompeuse. Elle pouvait briser votre cœur. Mais elle pouvait aussi le guérir, et je savais que le mien était en sécurité sous sa protection. Merci de regarder. J'espère que vous avez apprécié, alors veuillez vous abonner à la chaîne et regarder la prochaine vidéo.